Bonjour, je m'appelle Gilles Pied. Comme vous, j'aime la cuisine française. Paradoxalement, c'est en voyageant que j'ai pris conscience de ce patrimoine culturel et que j'ai découvert que chaque pays du monde a sa propre tradition gastronomique. J'ai eu envie de mixer ces nouvelles saveurs entre elles, de les incorporer à ma propre culture culinaire pour inventer une nouvelle gastronomie, la mienne. C'est cette cuisine que je viens partager avec vous, populaire, élégante et métissée, celle que j'aime faire depuis toujours et qui m'a fait connaître. Bienvenue dans Un Frenchie en cuisine. Bonjour, alors aujourd'hui on va cuisiner, on va voyager, un petit peu de Bretagne, un petit peu d'Asie. On va commencer par une salade d'artichaut avec des haricots verts, du parmesan et une sauce ginger lime. Nous continuerons avec une lotte rôtie avec une marmelade de tomates et nous finirons par un joli voyage aux États-Unis en faisant un cheesecake avec un caramel au beurre salé. Nous allons commencer tout de suite par la salade d'artichaut. Alors pour faire notre fameux artichaut, il nous faut des beaux artichauts, Camus, ce sont des artichauts qui viennent de Bretagne, c'est la pleine saison actuellement. Il nous faut des haricots verts, du parmesan, un petit peu d'ail, du gingembre, du citron vert, un peu d'huile d'olive, évidemment, du sel, du poivre, un peu de persil. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est cuire nos artichauts. Alors, j'enlève délicatement le pied d'artichaut, je les mets dans un faitout. Voilà, je les serre bien l'un contre l'autre, comme ça. Je vais démarrer directement ma cuisson à l'eau froide. Dans notre salade, on va récupérer les feuilles d'artichaut. On n'a pas de raison de les éplucher, de les tourner, de mettre du citron et tout ça. Parce que moi, je trouve qu'un artichaut comme l'artichaut Camus se suffit à lui-même. L'artichaut Camus, c'est un artichaut très sucré qui ne pousse, je crois en tout cas, qu'en Bretagne. Du gros sel. Et je démarre mes artichauts. Alors la cuisson des artichauts, c'est pas une science exacte. Il n'y a pas vraiment de temps. Ça dépend de la qualité d'artichaut et de la grosseur de l'artichaut. Donc on va dire que cela, je pense que ça va prendre 30-35 minutes à peu près. Alors ma petite astuce, c'est de mettre une assiette retournée sur mes artichauts qui va permettre aux légumes de rester immergés et de cuire normalement. Maintenant, nous allons passer aux haricots verts. Je les ai fait tremper à peu près 1 heure dans l'eau glacée. Comme ce sont des haricots verts qui sont très très frais et très fins, je n'aime pas beaucoup enlever, lorsqu'on épluche, les 2 bouts. Alors je garde le petit bout, vous voyez, j'enlève juste le pédoncule et je garde le petit bout comme ça, parce que comme ils sont tout frais, il n'y a pas de fil. Plus ils sont vieux, plus il y a des fils. J'ai mis ici mon eau bouillante que je vais saler, bien salée. Mes haricots verts vont cuire à peu près 3-4 minutes. Plus ils sont frais, plus ils cuisent vite. C'est évident. Et en particulier, lorsqu'on les a fait tremper dans un petit peu d'eau glacée. Donc voilà. Maintenant, nous allons cuire nos haricots verts dans notre eau bouillante salée. Alors, surtout, il faut que l'eau bout à plein feu. Et jamais, jamais de couvercle. Autrement, ils deviennent tout noirs. Pendant que ça cuit, on va préparer notre gingembre. Nous, on va le couper en tout petit dés et on va le faire mariner avec le citron vert, avec la sauce soja et l'huile d'olive. Donc voilà, ça c'est une recette à base de gingembre, d'ail et de citron que les Vietnamiens utilisent beaucoup chez eux, notamment pour les marinades. Et nous, on va l'utiliser aussi avec nos légumes. Et on peut l'utiliser effectivement de la même façon avec des marinades. On peut, par exemple, faire mariner des blancs de volaille et les cuire le lendemain à la poêle. C'est succulent. Et ça, on peut faire la même chose avec un poisson. Voilà pour notre gingembre. Maintenant, on va passer à notre gousse d'ail. Je vais en même temps surveiller mes haricots verts. Presque prêt. Les haricots verts doivent être légèrement croquants, mais pas crus. Il ne faut pas confondre croquant et cru. Une petite gousse d'ail. Et là, je casse directement ma petite gousse. Mes haricots verts sont cuits, c'est sûr. On va maintenant les égoutter et les refroidir dans l'eau glacée.
sont bien verts. On va les laisser 2 petites minutes comme ça. Et ensuite, on va de nouveau les égoutter. Donc maintenant, on va finir notre vinaigrette. Un peu d'ail haché. Alors, c'est une vinaigrette tout à fait sympathique. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Pour plein de raisons. Parce que d'abord, moi, je n'utilise pas d'ail dans mon restaurant pour les hommes d'affaires qui ne consomment pas d'ail. Mais là, pour ceux qui aiment l'ail, ils vont être gâtés. L'ail et le gingembre. Voilà, petite pointe des deux. Ensuite, le citron. Alors, vous avez vu, j'ai roulé mon citron vert sur la planche pour pouvoir en extraire le maximum de jus. Alors, c'est une petite vinaigrette qu'on fait aussi à l'avance. Du sel, du poivre. C'est une vinaigrette qu'on va laisser macérer à peu près pendant une vingtaine de minutes, quoi. Là, j'ajoute mon soja. Alors justement, quand on fait mariner les poissons ou la volaille dans cette vinaigrette, eh ben le blanc de volaille prend la couleur du soja et toutes les saveurs. Alors nous, on ne va pas rajouter dedans de coriandre, nous on va mettre du persil pour le parfum. On peut la laisser une petite heure mariner ensemble. Et on n'est pas obligé d'utiliser les morceaux. On peut très bien la passer au chinois après, utiliser que la vinaigrette sans avoir les morceaux à l'intérieur. Là, je vais ajouter dedans un petit peu de persil ciselé. Quand je dis ciselé, c'est pas haché, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment les feuilles, comme ça, coupées finement, voilà, pour pouvoir bien conserver toutes les saveurs dans notre vinaigrette. Alors maintenant, nous avons fini notre vinaigrette. Les artichauts sont en train de cuire. Il va falloir attendre un petit peu, le temps que ça cuise, quoi. Donc on se retrouve tout de suite. Comment sait-on que l'artichaut est cuit? Il faut tout simplement que les feuilles se détachent bien du légume. En ce qui concerne la vinaigrette, laissez mariner tous les ingrédients ensemble, elle n'en sera que meilleure. Alors voilà, nos artichauts sont cuits. Donc la première chose que je vais faire, c'est effeuiller mes artichauts. Parce que bien évidemment, ce qu'on aime, c'est les feuilles et le cœur d'artichaut. Là, j'enlève le maximum de l'intérieur. Je vais enlever ce qu'on appelle le foin de l'artichaut avec une cuillère. L'important, c'est de faire attention à la cuisson de l'artichaut, hein. C'est pour ça qu'il faut que la feuille se défasse de l'artichaut lorsqu'ils sont cuits, mais surtout pas que tout s'en aille comme ça, parce qu'autrement l'artichaut est trop cuit et là, c'est plus du tout la même recette et plus du tout le même goût non plus, hein. Là, je vais récupérer les plus belles feuilles de mes artichauts. Je vais prendre un petit peu de ma vinaigrette pour assaisonner les artichauts. Un peu de sel, un peu de poivre. Je mélange. Alors, mes feuilles d'artichaut, là, elles sont tièdes, hein, mais si vous faites les artichauts le matin ou la veille, elles peuvent être fraîches, hein, ou froides en tout cas. C'est pas très grave. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer gentiment au dressage de notre salade. D'accord? Au milieu, mon cœur d'artichaut. Autour, mes feuilles. Maintenant, mes haricots verts. Ma petite salade de haricots verts. Un peu de vinaigrette. Même chose. Pas trop de sel, mais un peu de poivre parce que mes haricots verts sont déjà très salés. Alors nos haricots verts sont juste cuits, bien verts. C'est vraiment une salade très généreuse. On va finir avec un petit peu de vinaigrette qu'on va mettre dans chaque feuille. Un tout petit peu dessus. Et là, un petit peu de parmesan râpé. Voilà. Nous avons ici notre petite salade terminée. Enfin, notre petite salade. Notre belle salade d'artichaut Camus aux haricots verts avec notre vinaigrette lime ginger. Nous allons maintenant passer à notre plat principal, qui est la lotte rôtie avec la marmelade de tomate, des oignons fondus et une salade d'herbes. Alors, la première chose par laquelle nous allons commencer, c'est bien évidemment la lotte.
Ben voilà. Pour faire cette recette, il nous faut de la lotte, des tomates, des oignons rouges, des herbes que l'on a mis dans l'eau et un petit jus rôti que j'ai mis de côté, dont je vous expliquerai le secret tout à l'heure. Alors, tout d'abord, on va monder nos tomates. Monder les tomates, c'est faire une petite croix sur les tomates et ensuite on va les plonger très rapidement dans de l'eau bouillante et ensuite les plonger dans de l'eau glacée. Je vous recommande particulièrement de choisir des tomates bien mûres, bien fermes, en pleine saison, comme en ce moment. Mais si vous décidez de faire cette recette-là, alors que ce n'est pas la saison, il vaut mieux choisir d'aller acheter des tomates pelées directement en boîte que d'acheter des mauvaises tomates fraîches. Parce que les tomates pelées en boîte, elles sont mises en boîte en pleine saison et vraiment, elles viennent ou de chez nous ou d'Italie, mais elles sont vraiment formidables. Alors pendant que mes tomates blanchissent, on va commencer par éplucher nos oignons. Alors il faut faire attention de ne pas couper le bas de l'oignon parce que c'est ce qui va nous permettre de conserver l'oignon entier pendant sa cuisson. Hein. Mes tomates sont prêtes dans l'eau froide. Ensuite, je vais éplucher mes tomates. Ensuite, je vais les couper en 4 et simplement les épépiner. Comme ça, on va faire notre petite fondue de tomates. Très rapidement, avec une petite gousse d'ail dedans, juste légèrement concassée. Voilà. Donc je vais couper mes tomates en 4. Alors on ne va pas hacher nos tomates, hein. On va juste les laisser en morceaux. Il faut être un peu patient quand on fait ça, mais bon. Si on met les tomates entières avec les pépins, il y a beaucoup trop d'eau. Et s'il y a trop d'eau, eh ben, ça prend plus de temps à cuire. Et en plus, lorsqu'on les mange, il y a plein de pépins, ce qui n'est pas toujours agréable en bouche. Je pense qu'on en a assez là. Donc maintenant, je vais passer à l'ail, que je vais rapidement écraser avec mon couteau. Ça suffit. Une petite casserole, un peu d'huile d'olive. Donc là, c'est pas utile de faire chauffer la casserole trop fort, puisque on va compoter nos tomates jusqu'à évaporation totale de l'eau, en commençant par mettre la gousse d'ail. Et maintenant, je vais couper mes oignons. Alors, les oignons en 4, mais s'ils sont trop gros, on coupe les oignons en 6. Voilà comment je procède. Je range mes oignons. Alors, on voit bien là qu'ils sont restés attachés avec le bas de l'oignon, de façon à ce qu'ils se tiennent pendant la cuisson. Autrement, tout va se défaire et ça n'aura rien à voir avec ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et surtout, ce qu'on veut obtenir comme résultat. Un petit coup de moulin, un tout petit peu d'eau, pour éviter que ça attache, une feuille de papier aluminium, et là, au four, 20 minutes, 25 minutes, suivant le four. Il faut que ça cuise vraiment, vraiment, vraiment tout doucement. Voilà, nos oignons sont au four, 20-25 minutes, cuisson 160-170, hein, de façon à ce qu'ils conservent bien leur texture. Maintenant, revenons à nos tomates. L'ail, voilà, fond gentiment dans l'huile d'olive. Là, maintenant, j'ajoute mes tomates. Un petit bouquet garni, ici. Une petite pointe de sel et de poivre. Il vaut mieux rectifier l'assaisonnement après en fin de cuisson que mettre trop de sel et trop de poivre, comme je le dis à chaque fois. Hein. Et là, je laisse cuire tranquillement. Et maintenant, ma lotte. Alors, la lotte, qu'on appelle lotte en Atlantique, baudroie dans la Méditerranée. Hein, mais c'est le même poisson. C'est comme le loup et le bar, c'est pareil. Voilà. Alors, je démarre mon feu. Là, je vais assaisonner mon poisson. Sel, poivre. Alors là, comme je dis, c'est côté peau. Côté peau, en fait, sur le poisson, il y a l'arête qui passe là. Et ça, c'est côté peau. On assaisonne côté peau. Alors certains vous diront, on assaisonne les poissons directement quand on les cuit. Pour la viande, c'est la même chose, etc., etc. On fait un peu ce qu'on veut. En ce qui me concerne, j'aime assaisonner mes poissons et mes viandes avant de les cuire pour la simple et bonne raison, c'est qu'au moins je sais ce que j'ai mis comme quantité de sel et poivre. Alors la lotte est un poisson dans lequel il y a beaucoup d'eau dedans.
Donc il faut faire attention de ne pas démarrer, surtout votre cuisson, tant que la poêle n'est pas suffisamment chaude, parce que ça colle. Alors c'est pas difficile à cuire, mais il faut bien suivre la technique, parce que si on tripote trop la casserole, le poisson, au lieu de caraméliser, il va bouillir. Et c'est pas du tout ce que nous recherchons dans notre recette. Alors je vais attendre que l'huile soit très chaude. Encore une fois, pour que l'huile soit très chaude, on attend qu'elle fume. Quand elle est fumante, on y va. Évidemment, sans se brûler. Hein. Voilà. On l'entend, ça chante. Ici, je le mets là. Et maintenant, j'évite de toucher mon poisson. Si je touche trop mon poisson, effectivement, ça fait peut-être très bien de bouger la casserole comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on cuit un poisson. Donc là, on va le cuire doucement comme ça, jusqu'à qu'il soit aux 3/4 cuit ici. Donc là, j'ai ma lotte, mes tomates, mes oignons dans le four. Et ben, on se retrouve tout de suite. Alors, 3 étapes importantes. La marmelade de tomate, les oignons rouges, la cuisson du poisson. Alors, c'est vrai, il y a du boulot, mais quand on aime, on ne compte pas. Alors, nos lottes sont cuites, les oignons cuits, les tomates aussi. Maintenant, on va faire la finition et le dressage. Alors, nous allons égoutter les tomates fondues, que je mets ici. Mes oignons, qui sont beaux. Je vais préparer mes herbes pour ma petite salade d'herbes. Donc la ciboulette, le basilic, en évitant d'abîmer les feuilles, bien sûr. Un peu de persil. Ce qui est intéressant dans la salade d'herbes, c'est qu'on met un petit peu ce qu'on a envie et surtout ce qu'on aime. Hein. Et maintenant, nous allons passer au dressage. La première chose qu'il faut faire, c'est de prendre nos oignons, les oignons en pétales. Voilà comment je fais. Il faut un peu de concentration là. C'est pas très compliqué, mais il faut être concentré. Voilà. Nos oignons servent de base pour mettre notre petite marmelade de tomates. Un peu d'huile d'olive. Petite pointe de sel. Voilà, je mets ma marmelade de tomate dans mes oignons. Juste poser, c'est pas la peine d'appuyer comme un faux. Là, ici, ma lotte, qui est bien rôtie, bien croustillante. Voilà. Là, j'enlève mon cercle, qui a permis de maintenir l'ensemble. Un peu d'huile d'olive dans ma salade. Même chose, un peu de sel, un peu de poivre. Et avant tout ça, je vais mettre un petit peu de jus de rôti. Le jus de rôti, c'est ce que j'ai récupéré de la veille. C'est ce que vous aurez récupéré de la veille. Un petit reste de jus de poulet, un petit reste de jus de veau, un petit reste de bœuf bourguignon, un petit reste de sauté d'agneau, par exemple. Pourquoi pas? Comme je dis tout le temps, on ne jette rien. Donc, ces petites choses que vous récupérez, mettez-les dans des petites boîtes, dans des petits sacs, dans votre congélateur. Vous les sortez et vous les faites réchauffer pendant que vous faites des poissons. Un petit jus de viande, un jus de volaille. Franchement, il n'y a rien de meilleur avec un petit jus de poisson. Alors moi, j'ai un jus de veau que je vais déposer très délicatement comme ça sur mon poisson. Voilà. Et ça change toute l'histoire. La combinaison d'un jus de veau avec un poisson. Et là, je dépose ma petite salade d'herbes. Alors je dis bien, je dépose tout simplement la salade très légèrement sur mon poisson. Alors voilà, notre plat est terminé. La lotte rôtie avec la marmelade de tomate aux oignons rouges et la petite salade d'herbes. Et voici le moment du cheesecake au caramel au beurre salé. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est les ingrédients évidemment, du beurre, des amandes, de la farine, du sucre glace, du beurre salé pour le caramel, du sucre, de la crème et pour l'appareil à cheesecake, du mascarpone, du cream cheese, du sucre et de la crème. Alors nous allons commencer tout d'abord par faire le caramel au beurre salé. Alors on va démarrer avec un caramel à sec dans lequel on ajoutera le beurre lorsqu'il sera devenu caramel. Alors il faut bien sûr bien rester devant parce que c'est une cuisson qu'on ne peut pas rater. Et l'intérêt de cette recette, c'est que, à part le crumble, tout l'appareil n'est pas cuit.
Ça, c'est quelque chose de différent par rapport au ce qu'on appelle le New York Cheesecake, qui est un peu pâteux, pas très léger, qui est très bon, bien sûr, parce qu'on aime tous ça. Mais là, on va en sortir une version beaucoup plus légère, tout aussi savoureuse. Donc là, on y va doucement, on mélange, en faisant attention de ne pas se brûler. Surtout en faisant attention de ne pas se brûler, d'ailleurs. Quand le caramel sera poussé jusqu'à la couleur désirée, je vais ajouter mon morceau de beurre dedans. Hors du feu, je vais le monter au beurre et ajouter ma crème. Encore un petit coup de pouce. Alors, si jamais vous n'avez pas de beurre salé, il vous suffit tout simplement, voilà, de mettre du beurre et d'ajouter quelques grains de gros sel dedans. Comme ça, vous aurez le caramel beurre salé. Du moins, vous en aurez toutes les saveurs. Là, je monte en dehors du feu. Je monte mon beurre. Alors, je vais ajouter ma crème. Voilà, j'ajoute ma crème. Voilà. Et maintenant, je vais laisser le caramel se mélanger et bouillir avec la crème. Et comme ça va réduire légèrement et ça va faire une pâte un petit peu, enfin une sauce un peu épaisse. Maintenant, nous allons passer au crumble. Le beurre, le sucre glace, les amandes effilées et la farine. Jusque-là, c'est pas trop dur. Hein? Voilà, c'est comme ça. Et là, doucement, on mélange l'ensemble de l'appareil. Ma petite sauce que je réduis jusqu'à l'obtention de l'épaisseur désirée. Hein? Pas mal, là, d'ailleurs. Alors, il sent bien le caramel beurre salé. Ça me rappelle les vrais caramels beurre salé qu'on mange en Bretagne. Et là, je débarrasse ma petite sauce, qui est très belle en couleur. Je crois que c'est pas mal. Maintenant, je vais le mélanger quand même à la main. Vous voyez, l'intérêt, c'est qu'il ne faut pas que ça passe de la pâte non plus. Il faut que ce soit en petits morceaux, en miettes, en fait. Hein. Hein? Là, je vais le mettre sur ma plaque. Dans notre crumble, là, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de spéculoos, il n'y a pas de cannelle. Chacun a toujours sa petite recette de crumble, mais celle-ci, je vous garantis qu'elle est bonne, même très, très bonne. Elle est simple et efficace. Et là, au four, à peu près 15-20 minutes à 160-170 degrés. Ici, le cream cheese, mascarpone. Alors, on va mélanger avec le sucre. Tout ça pour en faire qu'une pâte. Une pâte bien lisse. Voilà. Là, je mélange. Et ensuite, on va monter la crème et on fera un mélange de tous ces ingrédients. Une fois que le crumble sera cuit, on fera un mélange de tous les ingrédients pour pouvoir justement obtenir le fameux cheesecake. Donc voilà, j'ai obtenu ma pâte bien lisse que je vais maintenant réserver ici. Voilà. Parfait. Ok, là c'est appareil. Je vais le mettre au frais. Et maintenant, nous allons passer à la crème montée. Même chose, la crème. La vanille. Donc je coupe ma gousse de vanille par le milieu. Et je vais bien sûr extraire le maximum de vanille pour le mettre dans ma crème. Alors on ne jette pas la gousse de vanille, hein. On la récupère, on la met dans le sucre glace ou dans du sucre semoule pour avoir du sucre vanillé. Là maintenant j'ajoute mon sucre et je vais serrer la crème. Petite vérification, est-ce que c'est suffisant ou pas? Petit coup encore, c'est toujours l'occasion de goûter un petit peu de crème. Voilà, c'est presque prêt. Je vais prendre mon mélange de fromage, qui est bien frais, et je vais mélanger avec ma crème fouettée. Voilà.
suffisamment serré, mais pas trop, sinon c'est du beurre. Alors vous voyez, sans cuisson, le cheesecake. Et là, je mélange cette pâte lisse avec ma crème chantilly ou ma crème fouettée. Et là, j'ai une pâte onctueuse. On l'entend d'ailleurs, hein, au bruit. Je vais mettre maintenant mon appareil au frais le temps que mon biscuit finisse de cuire. Et on se retrouve tout à l'heure. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin d'un cercle. Si cet instrument était réservé uniquement aux professionnels, aujourd'hui, on les trouve dans tous les magasins. Voilà, notre crumble est terminé. Nous allons maintenant passer au dressage de notre cheesecake. Alors, pour dresser, moi j'ai choisi le petit cercle, là, comme ça. Et vous allez voir que quand on fait des petits, c'est pas mal non plus, surtout qu'on peut les conserver, en plus si on le souhaite, au congélateur. Alors là, je vais maintenant mettre mon appareil, qui est bien lisse, bien frais. Je mets mon appareil, très vanillé, très parfumé. Rien qu'à le voir comme ça donne très, très envie. Je tape un peu. Et là, voilà comment je vais procéder. Je vais faire un petit trou, là, et je vais mettre mon caramel à l'intérieur. Voilà. Alors, il faut que le caramel soit suffisamment épais, mais pas trop épais non plus. Parce que s'il est trop épais, ben, ce sera immangeable. Et s'il est trop liquide, il va aller dans le fond. Et là, je rajoute mon appareil par-dessus, je couvre, et maintenant, je mets ça 2 heures au frais. Maintenant, la finition sur notre cheesecake. Un petit peu de caramel. Et voilà, il est fini notre cheesecake. Alors, un petit récapitulatif sur notre menu. Aujourd'hui, une salade d'artichaut avec des haricots verts, du parmesan et une sauce ginger lime. Ensuite, une lotte rôtie avec une marmelade de tomates, des oignons rouges, une petite salade d'herbe et un petit jus de veau. Et pour terminer, un fantastique cheesecake au caramel au beurre salé. Et vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut!